Cette étrange vidéo nous vient du Japon. Plusieurs jeunes viennent au lac pour jouer. La jeune fille propose de les prendre en photo. Mais elle s'aperçoit que la reconnaissance faciale de l'appareil photo n'a pu reconnaître que son frère, mais pas les deux étudiants à côté d'elle. Elle se dit qu'il doit y avoir un dysfonctionnement. Elle a donc tapé plusieurs fois avec son doigt sur l'écran. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. Le boîtier de reconnaissance faciale de l'appareil photo a reconnu le milieu du lac. Elle a regardé la surface du lac. Il n'y avait rien, mais le cadre de la caméra était toujours à la surface du lac. Et il se déplaçait lentement vers la rive. Et ils étaient si nombreux. La jeune fille était choquée. À ce moment-là, ses amis prenaient la pause. Elle n'avait plus qu'à cliquer sur l'obturateur et à partir, sans se rendre compte des problèmes qu'elle allait rencontrer. Car après leur départ, une chaussure rouge a émergé du lac. Le soir, la jeune fille a appelé son amie, qui lui a dit que sa chambre dégoulinait. Mais elle était trop fatiguée pour vérifier. Elle a rapidement raccroché le téléphone. Mais au milieu de la nuit, la jeune fille a reçu un appel de son frère, l'ami à qui elle avait parlé avant d'aller se coucher. Il s'était noyé dans sa maison. La jeune fille a réfléchi à la photo d'aujourd'hui. Elle y a trouvé beaucoup de visages fantômes. Elle a essayé de les effacer mais n'y est pas parvenue. Elle est donc descendue et a jeté la carte mémoire à la poubelle. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a entendu le bruit de l'eau qui s'écoulait de la maison. La jeune fille s'est agrippée à elle, effrayée. Mais elle a remarqué que l'eau sur le sol devenait de plus en plus grosse. L'appareil photo s'est mis en marche. Un certain nombre d'images de reconnaissance apparaissent sur l'appareil. La femme a travaillé tard jusqu'à 12 h et rentre chez elle. Elle entre dans l'ascenseur avec son sac. L'ascenseur commence à descendre du 15e étage. Mais lorsqu'il atteint le 10e étage, l'ascenseur se met soudain à monter. La femme pensait qu'elle n'avait pas appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Elle appuie donc plusieurs fois sur le bouton. Mais l'ascenseur est resté bloqué entre le 10e et le 9e étage. À ce moment-là, l'ascenseur s'est ouvert. Un homme chauve se tenait à l'extérieur. Dos à elle. I need your help. La femme ne comprend pas ce qu'il veut dire. En regardant à l'extérieur, il faisait nuit noire. Elle a hésité et est sortie de l'ascenseur. Et l'homme chauve continuait à dire la même chose. Il avait besoin de l'aide de la femme. La femme a suivi le chauve et a essayé de lui demander. Mais l'autre homme s'est également avancé. I need your help. Alright. Can you quit it? Turn around. La femme a reculé d'un pas, intriguée par la demande. Si Please. You gotta turn around. la femme se retourne à nouveau pour trouver l'homme devant elle. Elle tente de retourner en courant vers l'ascenseur. Mais l'homme l'a devancée et a quitté les lieux. L'ascenseur commence à descendre. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Un homme ouvre la porte de l'ascenseur. Bon. Hello? Hey. I need your help. Une femme arrive à la gare à 1 h du matin, au milieu de la nuit, pour se reposer. Elle remarque une femme en robe jaune à côté d'elle. Mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a rien. La femme en robe jaune arrive de l'autre côté de la gare. Immédiatement après, la femme reçoit un SMS. Après avoir répondu au message, la personne de l'autre côté de la rue disparaît à nouveau. Elle regarde autour d'elle et ne voit rien d'anormal. Elle pense qu'elle a des hallucinations. Elle est soulagée. En tournant la tête, elle s'est aperçue que la femme en robe jaune se tenait un peu plus loin et la regardait. La femme a pensé qu'elle avait besoin de son aide. Elle lui a donc gentiment demandé si elle avait besoin d'aide. La femme en robe jaune n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a esquissé un sourire ironique. La femme a reçu un autre SMS. Il disait « Je te vois ». La femme en robe jaune a disparu à nouveau le temps de regarder vers le bas. La femme a trouvé cela trop étrange. Elle a répondu par un message pour constater que la femme en robe jaune était arrivée à ses côtés. Le sourire habituel est resté sur son visage pendant toute la durée du message. La femme s'est sentie effrayée. Elle a essayé de quitter les lieux en empruntant la passerelle. Mais la femme l'attendait déjà. La femme lui demande ce qu'elle veut. Elle ne dit rien. Elle se contente de pointer son doigt vers elle. La femme se retourne et s'enfuit. Effrayée, la femme en robe jaune était dans une position étrange. Elle court derrière elle. Lorsque la femme atteint une clairière, elle ne sait pas si la femme en robe jaune la suit. Elle ne sait pas si elle est en sécurité ou non. Elle ne pouvait que regarder autour d'elle, de peur de manquer quelque chose. Mais la femme en robe jaune la suivait.